Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes, bonjour, bonsoir. Bienvenue à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé-Soleil. Bienvenue pour un nouveau numéro de Synode sur la synodalité. Aujourd'hui, ensemble, dans cette émission, nous allons faire pour vous une présentation du document final du Synode des évêques. Et pour ce faire, nous avons avec nous Monseigneur Patrick Harris, que nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui. Bonjour Monseigneur, comment allez-vous? Bonjour Mademoiselle Laure, je vais très bien et c'est un plaisir d'être avec vous, avec les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télé-Soleil pour cette présentation aujourd'hui. Comme dit précédemment, Monseigneur, nous allons faire pour nos chers auditeurs, téléspectateurs et chers internautes une présentation du document final du Synode des évêques. Êtes-vous prêts d'être avec nous aujourd'hui? Allez-y. Premièrement, Monseigneur, avant de commencer, j'ai à vous dire que nous allons aborder les 5 parties contenues dans ce document. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'un document final d'un synode? Très bien. Alors, je suis bien content ou bonne possibilité pour moi de parler de ça encore, parce que je sais de parler de ça déjà. Oui. Qu'est-ce qu'un document final d'un synode? Donc, ça veut dire qu'il y a 2 bagailles là pour nous clarifier. C'est d'abord document final et ensuite un synode, pour un synode. Alors, ça veut dire un document final, c'est un document conclusif sur un processus, sur un parcours. Il y aurait le document final parce qu'après, il n'y a pas l'autre encore. Document document intermédiaire, document un document de conclusion provisoire, document un document de mise en œuvre, mais là, il y aurait le document final, il tout dit que le processus qui était commencé à fini, donc ça veut dire que nous ne pouvons pas le tourner là-dedans encore. Donc c'est ça un document final. Donc ça veut dire ça clôt, ça conclut un processus. Et c'est très important pour nous comprendre ça. Alors maintenant, document final, nous avons pour n'importe quel processus. Là, nous avons un processus synodal, mais nous avons l'autre processus. Par exemple, si nous avons un rassemblement général, eh bien, nous avons un document final. Si par exemple, il y a une assemblée générale d'une organisation, nous avons un document final. Mais il y a un document final là, il doit n'importe quoi tout, oui. Il doit une déclaration finale, il doit une résolution finale, il doit un document de recommandation, il doit tout simplement un mandat, il doit n'importe quoi. Oui. Mais les dit final, ça veut dire c'est fini ou pas gagner pour joindre l'autre bagaille encore qui a continué processus qui était commencé à processus la fini. Oui. Voilà ce que c'est qu'un document final pour n'importe quel processus. Mais maintenant, qu'on est là, libre compliqué, l'ENAP dit c'est un document final de un synode et de un synode sur la synodalité et un synode qui était commencé depuis 2021 et qui fait 2021, 2022, 2023, 2024. Donc, ça veut dire qu'il y a un document final sur le synode, sur la synodalité, ça sont l'autre affaire liée. Une grosse affaire même, oui, mademoiselle Laure. Et je vais laisser expliquer, si vous avez temps pour ça, je ne sais pas si vous avez temps pour ça. Vous avez temps pour ça, monsieur. Bon, okay, je vais laisser expliquer. Alors, puisque nous avons un synode sur la synodalité, nous avons déjà expliqué un synode sur la synodalité, c'est un fait rare. C'est la première fois que nous avons ça dans l'église. Là. Donc ça veut dire que c'est synode qui a réfléchi sur synode. Et synode qui a réfléchi sur synode, qui ça veut dire le synode là pour lui-même. Donc ça veut dire que l'église qui a réfléchi sur l'église. Et ça baille. Maintenant, synode là, qui ça veut dire? Livre le dit tout simplement marcher ensemble, donc une église qui marche ensemble. Donc ça veut dire maintenant, synode, sur la synodalité, veut dire il y a un processus qui est enclenché pour nous voir comment l'église, quand l'église cap marcher et cap marcher ensemble avec tout le monde cap marcher. Okay. Alors maintenant, si c'est ça lié, et c'est ça lié tout bon, qu'on y a là, document final là, son document qui dit qu'on y a là, eh bien,
problème nous t'est posé au départ là, à savoir comment être une église qui marche, c'est-à-dire une église synodale. Comment être une église synodale qui est communion, participation et mission? Eh bien, qu'on y a là, document final là, il doit porter une réponse à la question ça. Parce que il te demande comment. Qu'on y a un document final là dit comment ça va le faire. Donc ça veut dire que ou pas même besoin de lire document final là parce qu'on a déjà une question depuis en 2021 et bien c'est question 2021 qui gagne pour joindre une réponse en 2024 dans document nous relais document final là. Donc ça veut dire document final ça son document final qui gagne pour répondre à la question comment être une église synodale qui est missionnaire, qui est participative et qui est communion. OK? Donc, alors, mais ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel document final, c'est le document final synode sur la synodalité. Et c'est ça qui est extrêmement important pour nous comprendre. Alors, si ça est clair pour Kounia, mademoiselle, nous sommes capables d'avancer ensemble pour nous capables d'essayer de garder ça qui va le passer. Est-ce qu'il y a un document final de n'importe quel événement, est-ce qu'il y a une structure particulière ou bien est-ce que synode là, document final synode là répond avec structure, ça ou bien c'est une structure particulière? Alors question ça est très important, très important, plus important que où tu as pensé. Et pourtant question ça qui est très important, il paraît tant une question isolée ou bien secondaire. On va l'expliquer. C'est que là nous parler de document final, nous pas parler de qui type de document. Donc ça veut dire que pas aucune typologie pour document. Nous avons quelques possibilités. Oui. Nous disons qu'il y a droit à une recommandation, il y a droit à un mandat, nous disons qu'il y a droit à une déclaration, il y a droit à un décret. Donc, comme nous pas jamais te dit qui ça document final ça y est, nous seulement dit c'est un document final de on synode sur la synodalité. Donc ça veut dire structure document ça, là en fonction de qui genre de document lié. Okay. Donc c'est genre de document qui va le dire qui structure li gagne. Donc alors maintenant, est-ce que le parle une structure déclarative? Est-ce que le parle d'une structure législative? Est-ce que le parle d'une structure argumentative? Est-ce que le parle d'une structure dialogale de questions-réponses? Ou bien est-ce que le parle d'une structure d'armature doctrinale? Tout ça, pas qu'à rien du tout. Tout autant que directement, nous pas fait face à documents même. Et puis documents, les nous garder dans la Constitution. Et puis, ça, on a qu'à comprendre, effectivement, qui côté livrer mener nous. Et ça, on a dit, c'est ça. Pour me donner un exemple simple. Ouais, en fait, Concile Vatican II. Concile Vatican II, eh bien, il publié 16 documents. OK? Donc, ça veut dire, il publié 16 documents. Donc, tous 16 documents fait partie du document final là. Est-ce qu'on comprend? Oui. C'est exactement pour bien comprendre. Mais documents ça tout pas gain même genre littéraire ni tout pas gain même valeur. Gagné là-dedans yo c'est constitution yoyé. Constitution dogmatique. Gagné là-dedans c'est constitution pastorale. Gagné là-dedans yo c'est décret. Gagné là-dedans yo c'est déclaration. Gen là-dedans, c'est message. Est-ce qu'on bien comprendre? Oui. Donc ça veut dire qu'on y a là, mais un message, pas un même style avec un décret. Oui. Un décret, pas un décret à assembler à une constitution en dogmatique ou bien apostolique. Mais décret a certainement pas assemblé avec une déclaration. Ça veut dire dans l'église là, chaque document ça yo veut dire un bagage clair, yo gagné on vision. Il y a un genre, une forme claire que normalement depuis où joindre et tant que comme si m'dadou t'a prend poésie ou prend un ode ou prend un sonnet mais il pas même forme depuis paraître son sonnet depuis Jean ouais 4 strophes organisées contre son sonnet si c'est pas ça on dit non ça c'est pas un sonnet lié et bien c'est même bagaille là n'a parlé là. OK.
Monseigneur, avant de nous entrer dans différentes parties qui constituaient le document final, là, est-ce qu'on peut dire nous brièvement l'importance du document ça? En fin de question, ça, nous ne prendre ni avant, ni en mi-temps, ni après. Mais comme c'est vous même qui dirigez moi et puis qui dit que c'est dans le commencement que je vais prendre, je vais prendre avant. On allait. Le moment de l'importance d'un document, il voulait dire deux bagailles. Qui ça? Il voulait dire processus nous t'es enclenché à qui ça le doit accoucher et qui ça n'attend. Il voulait dire tout qui ça non document lui-même li porté de telle sorte que indépendamment de processus là nous connaît ça le dit c'est un bagage qui doit fondamental ou bien qui intéresse nous. Alors dans ce sens ça importance document final ça n'a parlé synode sur la synodalité moins quoi répondre à tous des objectifs ça yo. Parce que premièrement document ça c'est un document qui finit un processus qui commençait depuis 2021. Oh, pas oublier ça non, mademoiselle Laure. Depuis l'église, il beaucoup jamais de un synode. En fait, depuis synode des évêques institués en 1965, ou beaucoup jamais de un synode qui durait tout le temps ça. Donc c'est la première fois où il y a un synode qui est allé sur 4 années. 2021, 2022, 2023, 2024. Donc ça veut dire pas jamais bien ça. Donc ça veut dire c'est un synode qui semblait avec un concile et c'est un synode qui semblait avec un concile qui était pas de coûte parce que un concile qui ne doit pas même faire 1 an mais le concile Vatican II était allé sous 4 années tout 62, 63, 64, 65. Eh bien même bagaille pour synode là oui 2021, 2022, 2023, 2024. Donc, ça veut dire que c'est un processus d'une très grande importance parce que le processus là lui-même, il a propre valeur parle. Ça veut dire, indépendamment de ça qui a sorti, oui, le processus là même, c'est un coup, il y a un monde qui allait directement dans une croisière. Parce que c'est dans la croisière, oui, on est déjà content dans la croisière. Indépendamment de ça, on joindre dans la croisière, on est déjà content parce qu'on l'a. Ou bien on invitation yo fait ou non gros réception. Mais réception ça on pas espérer que ou t'a pas mettre ou la donne. Mais le fait que yo admettre ou dans réception ou déjà comblé. Mais quand il y a réception c'est l'autre bagaille qui va le passer la donne. Ça veut dire pour aller gros manger, pour aller gros boisson et puis pour aller gros discours, ça ça sont l'autre bagaille. Mais le fait qu'on l'a déjà, ou trouver déjà important, eh bien c'est même bagaille. Le fait que nous t'ai fait synode là pendant tout le temps ça, si processus là lui-même il a propre valeur par lui et même si vous pas joindre rien après, ou t'as considéré déjà ou c'est gagnant parce que ou t'ai fait processus là, avec des processus là pas de foirer dans mon processus a commencé et puis il a abouti même si pas t'as rien comme document final ou t'as content quand même. Ah oui. Donc ça c'est premier bagaille là. Deuxième bagaille là, c'est que document final là parce que parcours là, c'est un parcours extrêmement riche parce que parcours là, il te gagne de temps en temps tout un pic en coin à la donne parce que parcours là il était ponctué tout avec un bon dialogue qui est facile mais qui est difficile tout parce que parcours là il était c'est un parcours de conversation dans l'Esprit Saint et parce que parcours là c'était un parcours de conversion à l'Esprit Saint et bien parce que parcours là de tout ça la donne nous connaît c'est pas une montagne qui va accoucher d'une souris. Nous sommes certains de ça. Donc ça veut dire document final ça automatiquement pour nous-mêmes l'a nécessairement une importance parce que il pas qu'à négliger tout ça parcours l'antérieur pour lui passer à côté de tout cela. Lui obligé à aller directement dans le sens toute évolution qui était faite depuis 2021. Dans ce sens ça, on est capable de dire document final là puis simplement ça le tacaillé, puis simplement ça le tacaillé un document de synthèse. Mais, nous ne connaissons pas un document de synthèse. Pour une raison simple, c'est que nous faisons synthèse là déjà. C'est que nous avons un document de synthèse déjà, nous sortis en 2023, là nous finissons faire première célébration, première session. Donc, nous n'avons pas un deuxième document de synthèse. L'Église va fonctionner comme ça. Donc, ce qui fait que nous sommes certains que le document final là,
malgré tout ça nous dit, il n'y a pas un document de synthèse. Donc ça veut dire, là, c'est peut-être un troisième élément en plus pour me dire qu'un document comme ça, il a en pile importance. Document final, ça, Monseigneur, qui est si important, j'en ai dit précédemment, il est constitué de 5 parties. Premièrement, le cœur de la synodalité. Deuxièmement, dans la barque ensemble. Troisièmement, jeter le filet. Quatrièmement, une prise abondante. Et cinquièmement, je t'envoie aussi. Ça, c'est titre, chaque partie saute baou là, Monseigneur. Et donc, on a commencé avec premier partie. Le cœur de la synodalité. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Église, Monseigneur? Bon, alors, très bien, moi bien content ou entrer directement dans ça ou permettre que je essayer pas réarticuler, réorganiser, retravailler, mais nous essayer de comprendre qui ça qui est en jeu. D'abord, le document a 5 parties. Je n'ai pas ajouté seulement qu'il y a une introduction et puis il y a une conclusion. Oui. Donc ça veut dire 5 parties, il y a un mi-temps, introduction à conclusion. C'est très important. Deuxième bagage que je n'ai pas ajouté, d'après ça, moi-même, gagné, c'est que chaque partie, il y a gagné des sous-parties, c'est-à-dire il y a des sous-titres. Par exemple, nous parlons du cœur de la synodalité, nous jouons comme sous-titre, appelé par le Saint-Esprit à la conversion, l'Église peuple de Dieu, sacrement d'unité, les racines sacramentelles du peuple de Dieu, signification et dimension de la synodalité, l'unité comme harmonie, spiritualité synodale, la synodalité comme prophétie sociale. Ok? Est-ce que ou bien saisi côté mis avant? Oui. Donc alors maintenant, si effectivement, premier partie document, qui c'est le cœur de la synodalité, et puis qui gagne tout élément ça moi souligné, ça veut dire qu'on y a premier partie en lui-même, ils sont monde. Ah oui. Donc ça veut dire non, c'est pas uniquement passer une capacité sous lui, c'est un monde, et si on monde lié, faut nous entrer en dedans pour nous garder, pour nous voir qui ça qui dit, qui ça. Pour qui ça, effectivement, nous avons gagné toute réalité ça, qui était en présence. OK? Mais peut-être, on me dit, ça qui est plus important, c'est à rendre nous compte qui ça t'est passé, qui fait normalement nous gagner document ça en 5 parties. Et là, si vous permettez, moi, qu'à seulement dire que, eh bien, non, le processus synodal là, côté m'te dit comme ça que gagne plusieurs bagailles, gagne un dialogue dans l'Esprit Saint, gagne aller vini, gagne bail qui facile, gagne bail qui difficile. Peut-être que m'te oublié souligner mademoiselle Laure un bail qui très important parce que si m'te souligné l'avant, peut-être ces questions ça on t'a pas le poser mais avant venir là. C'est que document ça, sont documents qui votés. Et comme c'est un document voté lié, et c'est pas un banal nom de là. Document voté, ça veut dire tout participant qui a un droit de vote, il a voté. Mais quand il y a nous connaissons dans quelle proportion chaque grain parti a voté, chaque grain titre a voté, chaque grain paragraphe a voté. Et là nous prenons document ça, nous connaissons il y a 155 paragraphes. Donc chaque grain dans 155 là, ils ont voté séparément. Hein? Deuxièmement, chaque parti, ou dit 5 parties, chaque parti, ils ont voté séparément tout. Et puis après ça, ils ont voté tout document ensemble encore. Donc ça veut dire qu'il y a 3 types de votes qui sont faits pour le même document. 1, ou voter chaque paragraphe. 2, ou voter chaque partie. 3, ou voter tout document ensemble. Donc ça veut dire, processus ça, li assuré que document li pas affaire 2-3 moun ou bien l'idée de 2-3 grands moun, mais li c'est un processus de participation effective et de participation active.
Participation effective, participation active. Donc ça veut dire que, attendez bien mademoiselle là, document lui-même, lui dit que l'église synodale, c'est l'église synodale. Parce que ça, l'église synodale là, assemblée à te vivre lui-même, non seulement dans le processus là, mais dans votre document. Autrement dit, l'église synodale là dit comme ça que nous tous n'avons chita ensemble autour d'un document, d'un texte, d'une table pour dialoguer. Et ça l'église synodale veut dire oui, chita ensemble autour d'un projet pour nous dialoguer. Et puis après ça, nous mettons d'accord, nous discerner. Et puis après ça, nous lever camper, nous marcher ensemble. Oui. C'est ça l'église synodale là. Eh bien oui, mais tout processus nous a fait depuis 2021 jusqu'à 2024 là, il dit effectivement que l'église peut être église synodale parce que l'église a vécu comme église synodale au cours de l'assemblée synodale 2021-2024. Ça veut dire, mademoiselle Laurent va me donner la parole, ça veut dire que contrairement à la façon ça t'est qu'on fait, que normalement, pape là lui-même lui a décidé pour compte lui de tout, ou bien décider avec équipe lui, ou bien décider avec l'ensemble des évêques du monde entier, processus ça, lui dit que pape là qu'a fait autrement que toute femme moins dit là. 1, pape là a décidé pour compte lui. 2, il a décidé avec équipe, ça veut dire curie romaine et cardinaux. 3, il a décidé avec l'ensemble des évêques. Et bien, qu'est-ce qui est arrivé? Pape là pas choisi une dans 3 ça yo, il choisit un 4e élément que nous pas gagné, mais qui était toujours là oui, mais que nous réinventé. Il choisit décider kounia avec lui-même et structure lia et évêque yo et fidèles laïcs yo ensemble. Okay. Donc ça veut dire processus là, il vient élargi, il vient plus participatif et kounia là fidèles laïcs yo avec religieuses yo, avec père yo, avec diacre yo, avec évêque yo rendent compte que normalement nous avons l'église cap marcher dans mais nous. Vous connaissez ça veut dire? Vous connaissez non? Qu'est-ce que ça veut dire? On l'église cap marcher, veut dire on l'église cap changer. Et ça oui. Évolution. Parce que qui s'arrive là à marcher? Parce que on marcher, on changer même. D'abord parce qu'on va marcher ou en mouvement, parce qu'on va marcher ou qu'à suer, parce qu'on va marcher ou qu'à transpirer, parce qu'on va marcher eh bien ou gon l'autre dynamique qui passe dans ou, parce qu'on va marcher ou qu'à venir puis en santé, parce qu'on va marcher ou qu'à bouquer, parce qu'on va marcher ou qu'à frapper pied, parce qu'on va marcher, bah ouais, tout ça net parce qu'on va marcher. Donc ça veut dire par exemple pape là dit venons entrer ensemble dans l'église cap marcher. Automatiquement, depuis n'accepter l'idée de l'église qui a marché, tout ça me se dit là, li en dans marche là. Nous ne connaissons pas ça qui arrive dans marche là, parce que depuis n'a marché sur route là, nous avons rencontré obstacles. Sur route là, nous avons rencontré un pied bois, nous camper en balle, nous poser. Sur route là, nous avons rencontré seulement ce soleil. Sur route là, nous avons rencontré seulement désert. Sur route là, nous avons rencontré moun nous bailler la main, pas vle prendre la main. Sur route là, nous avons rencontré un moun nous pas jamais connaître puis qui vient bons amis nous. Sur route là, ouais. C'est tout ça que l'église synodale veut dire. Eh bien moi-même moi dis que de 2021 à 2024, assemblée synodale a vivre tout ça. Ah oui. Pour voter, monseigneur, ce qui critère yo te chita pour voter et plus important encore, qui ça qui était plus difficile pour voter? Eh bien voilà, je tape une question ça. Merci parce qu'on vient avec elle. Eh bien, normalement, là on a parlé de document final. De qui ça n'a parlé? On a parlé de décision. On a parlé de mécanisme de décision. Et on a parlé tout de bagaille eh bien, qui pourra changer ou modifier parcours ou bien la vie. Nous. Donc, nous ne pouvons pas parler de bagaille qui écrit et puis qui pourra serrer dans la bibliothèque à moi. Non,
n'a parlé de bagaille qui pral dit bon, qui ça la vie, qui ça la vous, qui ça la vie nous ensemble lier après. Et de ça n'a parlé là. Donc ça veut dire, là, nous parlons de document final, nous parlons de 1,3 milliard de chrétiens catholiques à travers le monde qui sont concernés par document ça. Et de ça n'a parlé, oui. Donc ça veut dire, les qu'on y a à peu près 465 moun, 470 moun au maximum qui étaient là et puis qui pral voter document ça 470 moun ça yo c'est 1,3 milliard yo. Et ça on a parlé là. Donc ça veut dire ouais vote document final ça li pas un geste levé main, li pas un geste écrit oui ou non. C'est un geste qui engage ton avenir, votre avenir, mon avenir, leur avenir, notre avenir. Et de ça, on a parlé là. Donc, ça fait une question, vote là, c'est pour un bagage nous qui prend banal. Et il faut nous pas comprendre que nous, malheureusement, en Haïti, nous devons voter. Et puis, nous par contre, pour qui ça nous voter. Et ça impliqué. Nous pas parler de ça. On a parlé de un vote qui lui-même a un destin. L'église là, destin peuple bon Dieu à namel, ou bien encore origine, recalibration de sa l'église hier, ou bien origine de mise en fonction d'une nouvelle réalité ecclésiale. Et de ça on a parlé là, on a parlé de vote. Donc ça veut dire c'est un acte extra en fait, nous pas qu'à dire, nous pas qu'à surestimer l'importance d'un acte comme ça. Donc ça c'est premier bagaille moi te voulais dire. Deuxième bagaille moi te voulais dire mademoiselle là, c'est que là où considérer vote là lui-même, donc ça veut dire chaque monde qui vote, monde ça yo connaît yo c'est témoin de synodalité l'église là, mais yo c'est porte-parole de l'église côté yo sortia et de l'église universelle. Chaque monde qui a voté. Et pas oublier nous-mêmes nous te gain deux monde en de synode là qui t'a voté tout. Nous te gagné monseigneur Loné Saturné et puis nous te gagné père Guy Boussiko. Donc deux monde ça yo, deux grains de monde ça yo te représenter toute l'église d'Haïti net. Et chaque vote yo te fait, yo te gagné derrière do toute l'église d'Haïti. On prend Capanon, mais si nous prend l'autre caillou, c'est la même chose. Est-ce qu'on bien comprendre? Donc ça veut dire que bon, c'est là qu'on participe. Par exemple, moi-même j'ai eu chance de participer à des réunions internationales côté normalement moi représenter une délégation pour Haïti, mais l'aime voter et tout Haïti qui voter. Quelle que soit direction bail vote moyen, c'est Haïti qui allait dans telle ou telle direction. Alors c'est ça que fait OM12 vote là, c'est pour un bagage banal lié, c'est un bagage qui est extrêmement important. Ça fait deuxième bagage moi t'avais dit, troisième et dernier bagage t'avais dit uniquement sous vote là, c'est que vote là li chita sur une matière et matière là c'est ça qui était en dans processus là. Mais matière là gagne une formulation. C'est très important. Ça veut dire, les n'a voté, nous votons matière là, mais nous votons forme dans tout. Parce que si par exemple, je dis, eh bien, sors d'ici, ou bien encore, je te prie, va-t'en. Toutes deux phrases, même bagaille, vous le dit, mais ils n'ont pas exprimé même gens. Sors d'ici, c'est un l'ordre où tu es capable de dire sauvage. Tandis que je te prie, je t'en prie, va-t'en, eh bien, c'est presque une prière que je fais. Et pourtant, il exprime même bagarre. Donc, vous voyez, par même forme. Donc, ça veut dire que ça, on a dit, il doit correct, mais il faut nous une forme pour nous dire, pour le passer. Eh bien, ça veut dire que dans le vote là, ou doit, ouais, ça n'a pas dit, matière là, nous d'accord avec elle, mais nous pas d'accord avec Jean l'exprimer. Donc, il faut nous reformuler forme de façon pour nous jouer une vraie forme. Mais nous, des fois, nous pas d'accord ni avec matière, ni avec forme.
Laisse à nous voyer numéro ou bien paragraphe là, al réécrit net. Est-ce qu'on comprend? Oui. Donc ça veut dire, là n'a parlé de vote là, c'est de tout ça on a parlé là. Donc ça veut dire chaque monde qui est engagé, qui ouais Jean Bagay la paraît devant dans langue parler et puis dit ah non ça va pas correct comme ça pour moi. Et m'pa ouais ça veut dire côté ou bien tout ça il pas en accord avec ça nous te vivre là. Ou bien ça tout il pas gain sens canonique ou bien il pas gain sens théologique ou bien il pas gain sens pastoral. Ou bien ça lui même il pas entrer dans tradition l'église là ou bien ça il département avec tout ça nous te enseigné déjà. Ah pas ouais. C'est pour un petit cause là n'a parlé de vote là. C'est vote là même. Donc ça veut dire là nous gain document final ça. Attendez bien ça m'a dit mademoiselle Laure. Voilà nous gain document final ça. Et tant que son miracle qui opéré. Et tant que justement nous te gain en nouvelle Pentecôte tant que les apôtres étaient dans Sénac là et puis l'esprit a soufflé sur eux et puis yo vinn transformer. Eh bien c'est ça qui arrive. Donc ouais depuis qu'il y a un processus de vote dans l'église, premier personnage là arrêté l'Esprit Saint. Oui. Et depuis l'Esprit Saint par la donne toutes des autres possibles. Alors si vous venez un document final ça j'en gagne c'est que l'Esprit Saint est là. Donc ça veut dire ouais, c'est un seul aspect me répondre dans la question là. Il y a deux autres aspects où tu dis beaucoup répondre même tellement parler, c'est ça qui fait m'obliger camper. Merci Monseigneur pour première partie émission ça. Avant de poursuivre, nous avons une petite pause. À tout de suite. De retour après la pause, chers amis auditeurs, téléspectateurs et chers internautes, merci pour votre fidélité à Radio Télésoleil. Monseigneur, est-ce que Kounia ou Kadino, qui élément qui était plus difficile pour voter dans synode ça? Oui. En fin de compte, dans le document ça, qui a 155 paragraphes là, il y a un paragraphe qui était problématique en pile. C'est paragraphe numéro 60 là. 60. Paragraphe numéro 60 là était problématique. C'est lui-même qui te gagne plus résistance. Pas oublier dans l'assemblée l'église ordinairement vote yo ordinairement 2 tiers. Ça veut dire c'est pas majorité plus un non, c'est 2 tiers. Donc ça veut dire que si nous pas gain 2 tiers de voix nous pas considérer que normalement document li voté validement. Peut-être que ça parce que nous pas non assemblée législative, nous pas non assemblée parlementaire, nous pas non assemblée d'État, nous pas non assemblée côté gouvernemental, côté nous dit c'est majorité qui parlait, qui non, et pas ça dans l'église. L'église il y a 2 mots qui font. C'est communion à consensus. Donc parce que c'est communion à consensus, l'orgue majorité dans l'église, c'est un coup pas rien du tout. Parce que là ça ou déjà sous route pour bagay la foirer ou fausser dans main. Donc alors, c'est peut-être ça nous avons majorité ou les majorité qualifiée. Majorité qualifiée ça veut dire majorité nous mettez pour tel vote déterminé. Donc majorité qualifiée ordinaire nous gagnons dans l'église, dans synode, dans concilio, c'est majorité 2 tiers. OK? Donc, alors, maintenant, comme ça, nous comprenons c'est 2 sur 3. Ça veut dire sous chaque 3 personnes, il faut gagner au moins, et pas au plus non, il faut gagner au moins 2 personnes qui sont d'accord. Et comme ça, vote là. Alors maintenant, à partir de ce moment, nous allons regarder combien de monde qui a voté. Nous disons qu'il y a à peu près 470 personnes qui étaient dans l'Assemblée. Mais ordinairement, nous ne pouvons pas arriver dans tout le monde pour voter. Nous pouvons arriver, par exemple, dans 355, 360 personnes, parce que il y a des gens qui automatiquement ou bien ils sont malades, ou bien ils ne sont pas disponibles, ou bien il y a un bagage qui explique que normalement, même si l'Assemblée a gagné X monde, mais pas tout le monde qui est disponible les votes là. Ça nous gagne dans toute assemblée. OK? Donc ça veut dire qu'on y a la majorité li pralé non pas en fonction du nombre de monde qui gagne pour voter, mais du nombre de monde qui vote. Autrement dit, nous pas pral faire
nous pas le faire par exemple majorité 2 tiers là sous 470 et puis normalement et 360 monde qui votaient. Non, n'a fait majorité 2 tiers là sous 360 monde qui votaient. OK. Oui. Donc c'est ça qui va lier. Donc alors document qui est 155 numéros ou bien ça nous les paragraphes là, nous dit qu'il y a un paragraphe qui était normalement plus problématique que l'autre parce que paragraphe ça il te gagne plus non. Parce que tout le monde votait, ou bien on votait oui, ou bien on votait non. Pour qui ça c'est oui, non? Entendez bien, oui? Parce que gagner possibilité qui t'est faite déjà, gagner le vote qui t'est fait déjà, ça c'est vote final là. Oui. Avant vote final là, tu gagné vote déjà, oui, sous le même document déjà. Certainement. Eh bien, vote qui t'est fait sous document, laisse ça ou t'es capable de dire oui ou d'accord avec lui. Oui, d'accord, mais avec modification, non, pas d'accord. Donc ça veut dire, maintenant, vote final là, c'est oui ou non, parce que toute modification où nous avons besoin de faire, nous faisons déjà. Et nous votons une modification déjà. Donc, quand il y a ce vote final, nous n'avons pas gagné une modification encore pour nous entrer dans le document. Et ça fait moins doux, c'est oui, non. OK. Alors, maintenant, dans le document, ça, je suis capable de dire qu'il y a un numéro 9 là. Il y a un numéro 27 là, il y a un numéro, je cherche dans le document maintenant, le numéro 60 là, il y a un numéro 92, il y a un numéro 129, il y a un numéro 148, et puis il y a un dernier numéro à 155, c'est le numéro ça qui te gagné, pipiti vote, oui. Par exemple, le numéro 60 là, il était gagné jusqu'à 93 non. Numéro 60 là. Mais c'est lui qui a gagné plus non là-dedans. OK. Alors, maintenant, qui ça expliqué que numéro ça, il gagné tout non ça là-dedans. Eh bien, pour nous, on est capable. Mais après, nous pas besoin de l'autre numéro qui gagne tout non ça non. Après ça, nous avons un numéro qui gagne 43 non. Ou après ça, après 43 non, nous pas besoin qui dans 40 encore, toutes ces dans 30 et puis il y a deux fois un numéro qui votait à 100%. Il y a un numéro qui votait à 99,80%. Vous comprenez? Il y a un numéro par exemple sur 360 personnes qui votaient, ou il y a 2 ou 3 non. Okay. Sur 360 personnes qui votaient, ou il y a 5 non. Est-ce que vous comprenez? Compris. Donc alors à partir de ce moment, on tout comprendre que c'est quasi unanimité qui gagne. Mais qu'on y a là, mademoiselle Laure, pour nous expliquer pour qui ça numéro 60 là gagne tout non ça yo, faut nous regarder ça le dit. Oui. C'est pas ça? Alors on pas connaître si ou même on regarder ça le dit. On va regarder ensemble. Oui, on ouais non. Dans le document ça, monseigneur, il parlait des femmes dans l'Église et il parlait également de une décentralisation. Est-ce qu'on peut approfondir pour nous? Alors, mais ça qui dit dans le texte là, numéro 60 là, il dit en vertu de leur baptême, les hommes et les femmes jouissent d'une dignité égale au sein du peuple de Dieu. Pourtant, les femmes continuent de rencontrer des obstacles pour obtenir une plus grande reconnaissance de leur charisme, de leur vocation et de leur place dans les différents domaines de la vie de l'Église au détriment du service de la mission et à la mission commune. Les Écritures attestent du rôle prédominant de nombreuses femmes dans l'histoire du salut. La première annonce de la résurrection fut confiée à une femme, Marie de Magdala. Le jour de la Pentecôte, Marie, la mère de Dieu, était présente au Cénacle avec de nombreuses autres femmes qui avaient suivi le Seigneur. Il est important que les passages pertinents de l'Écriture trouvent une place adéquate dans les lectionnaires liturgiques. Certains moments cruciaux de l'histoire de l'Église confirment la contribution essentielle des femmes mues par l'Esprit. Les femmes constituent la majorité des fidèles et sont souvent les premiers témoins de la foi dans les familles. Elles sont actives dans la vie des petites communautés chrétiennes et dans les paroisses. Elles gèrent des écoles, des hôpitaux et des centres d'accueil. Elles mènent des initiatives pour la réconciliation et la promotion de la dignité humaine et de la justice sociale.
Les femmes contribuent à la recherche théologique et sont présentes à des postes de responsabilité dans les institutions liées à l'Église, dans les curies diocésaines et dans la curie romaine. Certaines femmes occupent des postes d'autorité ou sont des leaders de communauté. Cette assemblée appelle à la pleine mise en œuvre de toutes les opportunités déjà prévues par la législation en vigueur relative au rôle des femmes, en particulier là où elles restent inappliquées. Aucune raison n'empêche les femmes d'assumer des rôles de leadership dans l'Église. Ce qui vient du Saint-Esprit ne peut être arrêté. La question de l'accès des femmes au ministère diaconal reste également ouverte. Nous devons continuer à faire preuve de discernement à cet égard. L'Assemblée nous invite également à accorder une plus grande attention au langage et aux images utilisées dans la prédication, l'enseignement, la catéchèse et dans la rédaction des documents officiels de l'Église, en accordant une plus grande place à la contribution des saintes, des théologiennes et des mystiques. Moi, je lis tout numéro 60 là pour vous, de façon pour bien comprendre. Alors, qu'on y a, où tu as commandé tout, mais côté problème, non, qui fait que toute opposition ça pour numéro 1? Est-ce que vous avez côté opposition? Non, pas ouais. Vous pouvez faire moins, s'il vous plaît. Ma foi, ouais. D'abord, il y a plusieurs bagailles qui te fait problème dans le numéro ça. Vous voulez me pister au bout? Oui. Mettez les lunettes pour me voir. Premier bagaille, yo dit garçon avec fille, yo gagne égale dignité dans peuple bon Dieu. Ça veut dire garçon pas gagne plus d'importance parce que fille dans l'église et dans l'église catholique. Ça c'est premier bagaille. Et nous capables dire c'est un bagaille normal, naturel, oui, normal, naturel, mais l'église pas de dire comme ça. L'église de dit mais pas de dire comme ça. Donc ça veut dire c'est le premier bagaille. Tout à l'heure on t'a parlé de la matière et de la forme. On y a c'est dans la forme dans nous dit là. Il dit deuxième bagaille, il dit les femmes rencontrent des obstacles pour obtenir une plus grande reconnaissance de leur charisme, de leur vocation, de leur place dans les différents domaines de la vie de l'Église. Donc ça veut dire là, c'est une confession qui fait là, petite moins. Une confession là. Donc ça veut dire synode là, assemblée synodale a confessé que les femmes, eh bien, ils n'ont pas toujours yo place dans l'Église en fonction de capacité, en fonction de compétences. Et tant que comme c'est m'dado avouer que normalement ou te font erreur ou bien on est coupable devant un tel par rapport à ce que tu fait lui, ça veut dire on comprend que chaque fois on monde gain pour avouer les coupables, eh bien il pas facile. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peut-être jamais d'accord pour l'Église dit que normalement que les femmes ont rencontré obstacles sur route pour avoir une égalité de droits avec les hommes. Non, pas besoin de faire facile. Mais pourtant le document, les labs disent là, il y a des gens qui disent ah non, je ne vais pas voter ça. Si. Il y a des gens qui disent je ne vais pas voter ça. OK, ça c'est deuxième bagaille moins doux. Mais troisième bagaille. Il dit certains moments cruciaux de l'histoire de l'Église confirment la contribution essentielle des femmes. Donc, ça veut dire, les nous regardons l'histoire de l'Église, nous sommes capables de dire, bon, est-ce que ce n'est pas théologien, est-ce que ce n'est pas monde qui perd de l'Église, pas de mère de l'Église, ou capable de dire presque pas de grande théologienne, et puis tout, ou capable de dire, eh bien, les responsables de communauté n'ont jamais été des femmes. C'est toujours des hommes. Donc alors, si nous disons que les moments cruciaux de la vie de l'Église, eh bien, les femmes ont suivi, ont parcouru, ou bien ont assumé aussi ce parcours. Donc c'est dit, ah, est-ce que c'est vrai? Donc ça veut dire, il y a un évêque, il y a un père, et il y a tout garçon ou fille qui dit, ah, moi, je ne sais pas si c'est vrai. Donc je ne vais pas voter un aspect comme ça. Okay. Comprenez bien, oui? Après ça, il dit qu'on y a l'autre bagarre encore. Ça fait 3 m'dou. Oui. Ça fait 3 éléments m'dou. Mais qu'on y a 2 autres éléments encore. Il dit cette assemblée appelle à la pleine mise en œuvre de toutes les opportunités déjà prévues par la législation en vigueur relative au rôle des femmes. Ça c'est une deuxième confession que fait. Confession ça dit comme ça que malgré la loi, ça veut dire code droit canonique là, dit comme ça que faut
nous bail les femmes plus opportunités dans l'église là, mais yo rend compte que d'un côté yo pas jamais bail opportunité ça yo. OK. M'a bon exemple pour bien comprendre ça m'a dit ah oui. Par exemple, ou gen doit ouais que dans diocèse eh bien pas jamais gagner dans conseil diocésain, gen doit pas jamais gagner femme. Ou gen doit ouais par exemple dans conseil pour les affaires économiques, gen doit pas jamais gagner femme. Ou gen doit ouais non série de niveaux de responsabilité, pas jamais gagner femme. Donc, mais ça m'a parlé pour la caille moi en Haïti. Mais on connaît que dans l'autre côté, il y a un pile pas qui fait. Moi-même, par exemple, je travaille dans le diocèse Washington aux États-Unis. Eh bien, chancelier, c'est un chancelier en théorie. Ça veut dire que c'était une femme. Or, chancelier à lui-même, ordinairement, c'est un père. Ordinairement, c'est un père. Et un père qui fait droit canonique, qui est expert en droit canonique. Je peux parler de ça bien parce que moi-même, c'est un chancelier émérite. Est-ce qu'on bien comprend? Donc, ça veut dire, pour ça, père n'a pas voulu du tout fit à la donne. Pour qui ça exactement? Pour une raison simple. C'est que il y a trop de bagages sensibles. C'est-à-dire? Trop de bagages sensibles. Parce que, Mabdou, chancelier, dans un diocèse, il y a tout secret diocèse à nous. Secret? Oui. Tout dossier, c'est dans le chancelier allié. Tout archive, c'est dans le chancelier allié. OK. Et puis, dans l'église, il y a 3 qualités d'archives. Il y a archives historiques, il y a archives diocésaines, et bien il y a archives secrètes. Il y a archives secrètes, oui. Archives secrètes, là, ça veut dire, par exemple, sous chaque paix, sous chaque évêque, toujours un dossier. Mais le dossier, ça, il va dans la rue. Il faut dossier ça sous clé. Ah, mais oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne paix qui a dit pour dossier archives secrètes à mes filles, non, nous ne pouvons pas accepter comme ça. Parce que ordinairement, il dit filles remet parler ou bien ceci ou bien cela ou bien donc c'est pour comprendre que nous avons peur. C'est pas que père doit parler les femmes d'abord non, il doit gagner crainte que confidentialité avec secret que Dieu l'a mandé, est-ce que fille li ka respecter? OK, monseigneur, votre avis sur le sujet? Votre avis? Mon avis? C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour une femme d'être chancelière... non, écoutez, il n'y a même pas à avoir mon avis. C'est un fait. Moi, quand j'ai étudié le droit canonique en France, il y avait des femmes dans le cours. Donc, qui prenaient des cours pour devenir ou bien chancelière ou bien économe. Donc ça veut dire automatiquement que les femmes sont compétentes pour remplir les responsabilités qu'on y a là, évêque l'en nomel. Mais là, évêque la nomel, même je le nomme en paix. Ça veut dire là, évêque la nommé en monde chancelier. Tant que moi-même, là, évêque la nommé chancelier. Eh bien, il y a un document que yo ban moi pour moi li et puis pour moi sermenter sous lui. Pour moi, kembe rempli fonction et puis pour moi kembe tout secret que normalement yo mandem pour kembe en fonction de fonction moi. Okay. Donc ça veut dire même document ça eh bien fi en tout mais yo va demander pour li document et puis pour li sermenter sous lui. D'accord. Donc à partir de ce moment s'il t'a trahi c'est même genre si père t'a trahi tout. Parce que tout le monde a trahi, ni père, ni fille. C'est une question de paix. Donc ça veut dire que depuis cette femme est compétente, c'est-à-dire elle a étudié le droit canonique, elle connaît par exemple les rudiments des procédures en canonique, à partir de ce moment, il n'y a aucun problème que ce soit une femme, pourvu que la compétence est là. Maintenant, il faut que nous comprenions l'autre bagaille. Dans l'Église, si la compétence est là, il ne pas prendre en fille de préférence. Autrement dit, à compétence égale, dans le diocèse là, c'est garçon pour y prendre. Parce que garçon, il faut que c'est père pour lier. Est-ce qu'on comprend bien? Autrement dit, si on père qui est compétent dans le droit canonique pour remplir fonction chancelière, par aucune raison pour évêque là lui-même, lui quitter pour la prendre en fille pour remplir même fonction ça. Donc, alors, c'est comme ça la situation présentée. Mais,
ça li même m'a dit là, il y a beaucoup de questions qui te fait que numéro 60 là difficile là non. Ça te fait numéro 60 là difficile là, m'a pral l'île pour moi dis que législation dit côté yo bay fi yo droit eh bien ou bien encore côté yo prévoir côté yo ka aller plus loin fort yo pas bloquer la loi mais pour qui ça yo dit aucune raison n'empêche les femmes d'assumer des rôles de leadership dans l'église. Frère ça ah non, je ne suis pas d'accord avec elle. Parce que le rôle leadership dans l'église, dans l'église générale, ça veut dire? Ça veut dire que leadership, mon leadership, a trois conséquences. Parce que mon leadership, doit dire fille capable de directeur chapelle, directrice chapelle, certainement. Ça nous est il capable de directrice catéchèse, certainement. Il doit directrice pastorale, certainement. Mais est-ce que fille est capable, responsable d'une paroisse? Parce que curé paroisse a son rôle de leadership lié. Oui. Ah mais oui. Est-ce que ça t'a dit route là ouverte pour fille ta venir responsable paroisse? Entendez bien ça me dit oui. M'a dit curé non, responsable paroisse. Si. Parce que il possible que normalement une paroisse pas un curé. Mais en attendant que vous nommez curé ou nommez un responsable. Mais ça fait déjà. Abdoulaye Ba, il me connaît qui fait déjà. Moi, ça déjà. Ça veut dire qu'on paroisse, on va avec la nommée curé, parce qu'il y a une difficulté pour jeune curé, il doit mettre un conseil pour diriger la paroisse là, et le conseil là, il doit avoir un fil à donner, il doit faire ses maires, il doit l'autre monde. Oui, mais ça veut dire, mais comprenez bien, il n'y a pas nommé comme curé. Ça veut dire qu'il y a un rôle de leadership, un rôle administratif, certainement, mais il n'y a pas qu'à. Parce que le droit canonique l'a empêché que tu aies fait nomination comme curé. Parce que le rôle curé est lié à garçon et à paix. Il faut que garçon 1 et il faut que paix 2. Fille en pas garçon et fille en pas paix 2. Donc ça veut dire pas carré à assumer. Mais comprenez bien, mon leadership est tellement large, il y a tout bagage ça la donné qu'à un certain moment de la durée, ou qu'a dit tout. Et puis, on y a là, qui t'aime dire l'autre bagaille. Parce que je suis beaucoup arrivé dans la question toujours, non, ça qui est plus important. Mais je dis on l'autre petit bagaille. Ou qu'on est, par exemple, dans un mouvement qui te gagne pour le sacerdoce des femmes, eh bien, il y a une bonne femme à travers le monde qui dit, bon, si le pape ne peut pas nous donner le sacerdoce, eh bien, il peut nous faire cardinal. Oui, parce que le droit canonique là, prévoit que normalement, le pape là doit nommer un monde cardinal. Mais ça ne doit pas dire faut que nécessairement cardinal là t'es évêque. Et jusqu'à présent, il n'a pas dit que cardinal là faut que l'évêque en vent. Et il n'a pas dit faut que il paie en vent tout à un certain moment de la durée. Donc à partir de ce moment, pas de rien qui t'a empêché justement que ou t'a dit nomination d'une femme comme cardinal t'es qu'a fait. Donc ça veut dire que la question était très pointue et très loin. Et puis nous pas entrer dans toutes les jeunes qui étaient à travers l'histoire sur la papesse Jeanne, n'a quitté bagaille ça yo, nous pas entrer là-dedans. Vi nous entrer directement dans ça qui concerne nous. Ça qui concerne nous là, c'est que yo dit aucune raison n'empêche les femmes d'assumer des rôles de leadership dans l'Église. Ce qui vient du Saint-Esprit ne peut être arrêté. Ça veut dire nous pas qu'à bloquer le travail de l'Esprit Saint. Après ça, mais ça qui fait problème. La question de l'accès des femmes au ministère diaconal reste également ouverte. Mais ça qui fait problème. Ça, il te fait problème. Et nous devons continuer à faire preuve de discernement à cet égard. Mais ça qui fait problème. Okay, le numéro 60, ça, vous pas de voter. Si petit bout de phrase, ça pas là, vous avez besoin de moins opposition. Mais question de dire que diaconat pour les femmes sont questions qui étaient ouvertes là, il y a un bon monde dans l'église qui dit pas d'accord. Dans l'assemblée, nous déjà d'autres, il y a un bon monde qui déjà dit pas d'accord. Ça veut dire pour eux-mêmes, c'est une question qui doit fermer. À savoir que normalement, nous n'avons pas qu'à accepter que les femmes soient diaconesses
du tout, peut-être qui ça, parce que Jean yo te comprendre bagay là, ça nous te gagné dans l'histoire là, comme ministère ordonné, li pas de ça, d'après ça, histoire dit. Autrement dit, les femmes n'ont jamais reçu d'ordination, c'est ça que je voulais dire. Oui. Donc si les femmes n'ont jamais reçu d'ordination, maintenant souvenir avec diaconesse ou automatiquement entrer dans le sacrement de l'ordre. Or, droit canonique là, lui-même, il prévoit que le sacrement de l'ordre là est destiné aux hommes et non aux femmes. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne implication là, petit point. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué là. Donc alors, peut-être ça, tu as une bonne opposition sur le numéro 60 ça. Une qualité importante pour me clarifier. Ah oui, très important, très important. En fait, tourner, Monseigneur, sur une question très importante concernant la première partie qui est intitulée « Le cœur de la synodalité ». Est-ce que vous pouvez expliquer, non, s'il vous plaît? OK. Bien entendu, le nom envisagé document qui parlait du cœur de la synodalité, nous dit-nous que gagne une vision que nous devons mettre en place. Et je vais aller garder dans le document pour me capable de répondre plus bien. Le cœur de la synodalité, ça veut dire. Il veut dire que normalement, l'Église est sacrement de l'unité. Et comme l'Église est sacrement de l'unité, l'Église est une communauté historique et c'est en tant que communauté historique que l'Église est sujet de la synodalité. Donc, ça veut dire Église et synodalité, c'est passer prendre, m'a passé chercher. C'est le premier bagaille que le cœur de la synodalité veut dire. Donc, puisque c'est passé prendre, m'a passé chercher, donc, non seulement nous devons être attentifs au fait que l'Église est communion, mais l'Église est pèlerine. Donc, et si l'Église est pèlerine, ça veut dire qu'il est toujours à marcher, il est toujours sur route. Mais pèlerine, pas veut dire être sur la route seulement, non? Il veut dire être étranger aussi. Si. Et donc, ça veut dire l'Église lui-même, tout côté elle passait, l'étranger sous terre, parce que patrie, c'est ciel là. Mais comme étranger, côté elle passait tout, il passait avec le message du Christ. Et ça fait qu'il y a un rôle que nous appelons un rôle prophétique. Autrement dit, le prophète est celui qui passe à travers les rues pour proclamer une bonne nouvelle, ou bien pour annoncer, ou bien pour dénoncer. Eh bien, donc l'Église a un rôle prophétique. L'Église est prophétique. Donc, ça veut dire que le cœur de la synodalité montre une Église qui est pleinement communautaire, pleinement communion, pleinement prophétique. Et c'est ça qui est extrêmement important. Donc, la vocation et le service prophétique de l'Église consiste à rendre témoignage du plan de Dieu qui consiste à unir toute l'humanité à lui dans la liberté et dans la communion. Oui. C'est ça, oui, le cœur de la synodalité. Mais comment tout bagage ça va être possible? Tout simplement par la conversion à l'esprit. Autrement dit, c'est l'esprit qui est l'opérateur de tout cela. Sans l'esprit, nous ne pouvons pas imaginer en rien du tout. Maintenant, ça c'est, on a dit, vision théorique là. Mais une vision qui est plus théorique encore. Je dis comme ça, la démarche synodale s'enracine dans une démarche œcuménique. Donc ça veut dire, je parler de communion, je parler de prophétique, qu'on a parlé de œcuménique. Donc l'Église, le cœur de la synodalité fait appel au prophétisme de l'Église, fait appel à la communion au sein de l'Église, fait appel à l'Église comme peuple de Dieu et fait appel à l'Église comme étant Église œcuménique, c'est-à-dire ouverte sur tous les autres. Et ça, c'est très important. Donc, alors, dans ce sens, ça, qu'on y a, il redéfinit le mot synodalité à net. Est-ce que vous voulez me lire pour? Oui. Alors, maintenant, la synodalité désigne, qui t'aime pour,
La compréhension du mot synode a varié dans l'Église au fil des siècles. Mais ces dernières années, le sens de ce mot s'est précisé. Et qu'est-ce que le mot veut dire aujourd'hui? C'est un rassemblement qui unit les personnes. Entendez bien, oui? C'est un rassemblement qui unit les personnes pour dialoguer, discerner et décider et former ainsi une Église qui représente la maison de Dieu et la famille de Dieu. Attendez, m'appeler encore pour nous. Alors, voici le nouveau sens du mot synode. À partir du synode sur la synodalité. Un rassemblement qui unit les personnes pour dialoguer, discerner, décider et former une Église qui représente la maison de Dieu et la famille de Dieu. Attendez, causez bien. Alors, bien entendu, gon mot là, nous n'avons pas joindre. Nous avons un rassemblement qui unit les baptisés ou encore les fidèles, mais qui unit les personnes. Pour qui ça? Parce que l'Église, c'est tout le monde net. Oui. Ça veut dire, moi-même ou même, les dit l'Église, nous-mêmes comme catholiques, mais l'Église a parlé de manière universelle, c'est tout le monde net sous terre. Ce n'est pas 1,3 milliard de chrétiens catholiques seulement, non? C'est tout le reste, 8 milliards de gens qui sont même beaucoup chrétiens. C'est tout le monde, l'Église concernée par eux, ou bien l'Église connaît les responsabilités envers eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il dit toutes les personnes pour dialoguer. Donc l'Église n'a pas une catégorie, non, pas pour le parler avec. Ça, tout le monde n'a pas pour le parler. Donc l'Église dialogue avec tout le monde. Oui. Et c'est très important pour nous comprendre ça. Et dernier aspect, il dit en particulier la synodalité désigne 3 aspects distincts de la vie de l'Église. C'est d'abord la vie de l'Église dans son ensemble, dans sa manière de cheminer ensemble avec le Christ dans l'Esprit Saint, afin 1. 2. Ce sont plus spécifiquement les structures et processus ecclésiaux qui expriment la synodalité de l'Église dans des démarches locales, régionales et ou universelles. 3. C'est le programme des événements synodaux à travers lesquels une église régionale ou universelle, sous la présidence d'un évêque, discerne une question pastorale et prend des décisions pour l'évangélisation. Donc ça veut dire là, nous gagnons 2 définitions de synode. Première définition, c'est le sens précis. Deuxième définition, c'est le sens particulier. Oui. Alors, le cœur de la synodalité, renvoyez-nous directement à réalité ça. L'Église pèlerine est étrangère sur la terre car sa patrie est le ciel. L'une des phrases marquantes de l'émission d'aujourd'hui. Merci Monseigneur pour accompagner-nous dans l'émission ça. Et chers amis auditeurs, nous tournons sous suite émission dans la prochaine émission. Merci encore Monseigneur. À votre service. À la prochaine.